Bonjour YouTube, je m'appelle Nicolas Play et je suis professeur en autodéfense énergétique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer mon apprentissage de l'énergie vitale. Pour commencer, à partir du moment où vous vous éveillez à l'énergie vitale, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il ne vous reste plus qu'à atteindre votre équilibre, ensuite ce sera plus simple à vivre. Que vous soyez empathique ou non, il n'est plus question d'imaginer ou de se mettre à la place des autres pour savoir comment ils se sentent. Vous le ressentez physiquement, que ce soit les émotions ou les sensations. Les émotions seraient quand même plus faciles à ressentir. Les sensations sont ressenties lorsqu'il y a un contact physique avec un autre être vivant. Humain, animal, végétal, j'ai pas réussi, mais peut-être c'est possible. J'y crois en tout cas. Il est évidemment possible de le faire sans contact, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Vous allez être très fatigué au début de votre apprentissage. Votre corps n'est pas préparé à déployer plus d'énergie que nécessaire. Votre cerveau aussi va en prendre un coup. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de nouvelles informations à interpréter et donc vous allez devoir évidemment naturellement et automatiquement apprendre en créant de nouvelles liaisons nerveuses qui vous permettront de rendre ce nouveau sens permanent. Il est donc conseillé d'y aller doucement et de passer par la méditation pour vous familiariser avec la sensation et ne pas augmenter trop la puissance avec vos émotions dès le début. Le fait d'être en méditation permet de limiter la puissance que vous allez pouvoir dégager, en tout cas au moins au début. Après, vous verrez, ce sera plus simple, mais au début, il faut faire attention à ne pas être trop gourmand, on va dire. Si vous avez choisi d'apprendre l'énergie vitale, le meilleur conseil que je peux vous donner est de trouver vos points de repère. Et quand je parle de points de repère, je parle de quand vous n'utilisez pas l'énergie et quand vous l'utilisez. Sinon, vous ne serez pas capable de maîtriser votre énergie et encore pire de savoir quand vous l'utilisez. Ne pas savoir quand vous utilisez l'énergie revient à perdre de l'énergie rapidement, surtout quand vous commencez à apprendre. Votre centre énergétique n'est pas très grand. Vous allez vider toute votre énergie en très peu de temps et vous allez devoir dormir pour récupérer. Si vous ne dormez pas dans ce genre de situation et que vous sentez que vous avez la tête qui tourne, vous risquez un malaise. Faites attention. Apprendre l'énergie, c'est un marathon. Vous devrez le travailler tout au long de votre vie. Mais vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Il ne tient qu'à vous de vous entraîner. Par contre, faites attention à ne pas vous fatiguer de trop. Apprenez votre corps et votre esprit autant que possible avec la méditation. Apprenez aussi quelles sont vos limites physiques, spirituelles et énergétiques. Commencez par apprendre à ressentir l'énergie dans les mains. C'est l'endroit du corps le plus simple, le moins risqué pour apprendre l'énergie vitale. Et lorsque vous vous sentirez prêt, alors vous pouvez passer sur le reste du corps, tout simplement. Par contre, lorsque vous travaillez le corps, faites bien en sorte d'être dans une pièce à part d'autres personnes, et surtout votre famille ou vos amis, ou les deux, car votre énergie, aussi puissante soit-elle, affectera les autres et vous ne pouvez rien y faire. L'énergie se transmet un peu comme quand quelqu'un se met à rire et que vous riez aussi, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Eh bien oui, l'euphorie est un état de l'énergie et il se transmet donc aux personnes autour. Mais ça marche pour tous les états possibles de l'énergie. Et donc, lors de votre entraînement, vous allez affecter les autres. Si je vous dis de faire attention aux autres, c'est que dans certains cas de figure, vous pourriez faire, sans vous en rendre compte, ce que l'on appelle un baptême. C'est-à-dire éveiller quelqu'un à l'énergie vitale sans qu'il en soit lui-même conscient ou non préparé à la suite et aux informations qu'il pourrait ressentir. En général, ces personnes-là vont finir à l'hôpital psychiatrique, malheureusement, car elles vont exprimer ou réagir aux nouvelles informations comme si elles existaient pour tout le monde, et n'a pas conscience qu'elle est la seule à ressentir l'énergie qu'elle perçoit. Je ne souhaite cela à personne, même pas à mon pire ennemi, c'est vous dire. Attention, dernier conseil et sûrement le plus important. Pour l'énergie dans la tête et les yeux, ce sont sûrement les deux parties du corps les plus horribles à travailler. Préparez-vous à souffrir pour activer l'énergie dans le cerveau et les yeux. Pourquoi c'est horrible, vous allez me demander? Eh bien, votre cerveau et vos yeux sont comme atrophiés de l'énergie.
Il y a bien déjà de l'énergie qui coule dedans, mais c'est le strict minimum. Et en envoyant votre énergie dans le cerveau, vous allez avoir mal à la tête très souvent. Et je parle de mal de tête, mais des fois, c'est des sensations de brûlure qui seront à prévoir. En contrepartie, lorsque vous aurez fini votre apprentissage de votre cerveau, vous ne subirez 10 fois moins de mal de tête. Vraiment. C'est-à-dire que au début, ça va être très critique. Il va vous falloir du Doliprane, tout ce que vous voulez pour pouvoir vous entraîner et supporter la douleur. Par contre, quand vous aurez passé ce cap-là, vous aurez plus aucun mal de tête. Les seuls mal de tête que vous pourrez encore avoir, c'est si vous utilisez plus d'énergie que nécessaire dans votre cerveau, encore une fois. Mais sinon, tout ce qui est usage dans la vie normale, vous n'aurez plus mal de tête. Moi, ça fait... euh, là, j'ai fini d'apprendre il y a, je sais pas, 1 an et demi. Bah, ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu de mal de tête, les gars. Pourtant, avant, j'en avais de temps en temps parce que devant les écrans, le fait que je fume, etc., ça amenait quand même des mal de tête et tout. Même des fois, quand je travaillais sur la programmation, je suis développeur, je travaille sur la programmation, et bah, des fois, j'utilisais vraiment mon cerveau à fond pour faire les algorithmes, des calculs mathématiques et tout. Et des fois, j'avais mal à la tête. Maintenant, je n'ai plus rien de tout ça, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est des yeux, maintenant, vous aurez au début l'impression que l'on vous enfonce des aiguilles dans les yeux. Et vraiment, les gars, c'est littéral. Littéral, vraiment. Prenez ça, argent comptant. C'est vraiment comme si on prenait une aiguille et que au fond de vos yeux, pas sur la surface, au fond de vos yeux, c'est comme si on vous piquait comme ça. C'est vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Mais au-delà de ça, ça permet ça permet de pouvoir appliquer de l'énergie sur vos yeux. Les yeux sont aussi sensibles, même je dirais plus sensibles à l'énergie que le reste de tout votre corps. Et donc, si vous recevez de l'énergie au niveau du visage, et bah si vous ne savez pas mettre de l'énergie dans vos yeux, l'énergie extérieure, elle va rentrer par vos yeux. Et dans tous les cas, vous aurez mal. Vous voyez? Donc autant apprendre à le faire pour que dans le cas où vous ayez besoin de vous défendre à ce niveau-là, eh bien, ce soit fait, tout simplement. Voilà. Euh, Malheureusement, les yeux sont fragiles et il faut faire très attention. À l'opposé du cerveau, si les yeux ne sont pas préparés, par exemple lorsque vous vous levez ou vous allez continuer à avoir mal même si vous avez appris à mettre de l'énergie dedans. Un peu comme un trop-plein d'informations lumineuses en termes de sensations. Un peu, vous voyez, quand, je sais pas, vous avez passé beaucoup de temps dans une pièce un peu sombre et que vous sortez à la lumière du soleil. Là, cette sensation, cette douleur, ça va être aussi une douleur que vous allez ressentir. Parce que pour voir l'énergie, vous avez besoin de voir les variations de lumière. Et pour voir les variations de lumière, il faut bien que votre rétine, elle s'ouvre. Je ne sais plus si c'est la rétine ou autre chose, mais il faut que votre œil s'ouvre pour recevoir plus de lumière et pour identifier l'énergie. Voilà. Donc, euh, vous allez devoir mettre de l'énergie dans vos yeux, mais cette énergie vous permet de pouvoir vous défendre et aussi mieux voir l'énergie, d'accord? Et les yeux, de toute façon, c'est très fragile. Il y a beaucoup d'aspects que vous allez ressentir et c'est un des pires trucs à travailler en termes d'énergie vitale. Mais c'est comme le cerveau. Quand c'est fait, il n'y a plus à refaire. Voilà, vous allez progresser de manière linéaire, tranquillement. Et la douleur, elle sera beaucoup plus légère, beaucoup plus supportable. C'est vraiment le début qui est difficile. Après, vous allez ne plus avoir vraiment de problème là-dessus. Mais vraiment, au début, c'est horrible, hein, vraiment. Voilà, je préfère vous prévenir. Pour finir, il vous faudra apprendre à utiliser l'énergie assis, debout, allongé et en plein effort. Par exemple, pendant une course ou pendant que vous faites des abdos ou des pompes, des choses comme ça. Eh bien, du vélo aussi, hein, ça peut être avec un outil, etc. Dès que vous faites un effort, il faut que vous puissiez être capable de libérer de l'énergie et d'en avoir assez. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous êtes, comment on dit déjà? Bon, vous n'êtes pas en plein effort, vous êtes assis, voilà, vous bougez pas trop, etc. Ok, l'énergie, vous allez la ressentir, elle va se développer, vous allez vous sentir puissant, voilà, vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir bien,
Et ok, c'est ok. Par contre, dès que vous allez commencer à faire un effort, bizarrement, vous allez plus avoir cette sensation parce que, en fait, tout votre corps utilise l'énergie qui est pour les muscles aussi. Elle utilise les muscles, elle fait aussi au niveau du cerveau. Enfin bref, tout votre corps, toutes vos cellules ont besoin d'énergie vitale pour vivre. Donc, chaque cellule de votre corps a besoin d'énergie. Et quand vous faites un exercice, toutes les cellules de votre corps ont besoin de plus d'énergie. Donc, c'est pas pareil d'utiliser de l'énergie assis, c'est pas pareil d'utiliser de l'énergie debout, parce que les cellules réagissent pas pareil au niveau de la gravité, d'accord. Et pendant l'effort, eh bien, c'est encore pire. Et en plus, plus l'effort est grand, et plus votre corps va demander d'énergie vitale. Plus vous en fournissez, mieux c'est. Votre corps, il va s'habituer au fait d'avoir plus d'énergie vitale et vous aurez sûrement plus de résistance au niveau musculaire, au niveau des performances. Alors, je sais pas à quel niveau, évidemment. Moi, je m'en rends pas compte parce que je suis pas un très grand sportif. Mais c'est sûr, c'est sûr. Même moi, j'ai déjà, depuis que j'ai commencé l'énergie, j'arrive à faire beaucoup plus de choses en étant moins essoufflé. Pourtant, avant, enfin, c'était un peu plus compliqué. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand ça m'arrive, oui, de me dire, ah ouais, c'est vrai qu'avant j'arrivais à faire que la moitié de ce truc-là, et maintenant je fais ce truc-là sans m'essouffler, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, vous avez toutes les cartes en main à partir de maintenant. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Allez voir les cours en playlist pour commencer à apprendre l'énergie vitale. Si vous commencez, regardez la playlist débutant, apprenez ce qu'il y a à apprendre, commencez à découvrir votre énergie. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, contactez-moi pour devenir mon élève. Dans la description, il y a mon mail. Sinon, vous pouvez aussi le retrouver dans les informations de la chaîne. Mais normalement, elle est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email et nous pourrons discuter. Même si c'est juste pour me poser des questions, en vrai, envoyez-moi un mail, ça vous coûte rien. Et moi, je prendrai le temps de répondre si c'est pertinent, si je trouve pertinent. Dans tous les cas, je vous répondrai, mais comme mes conseils sont pas forcément gratuits, vu que c'est ce que je vends en fait, tout simplement, hein, dans ma formation, c'est surtout des conseils. Et ben, c'est un peu compliqué pour moi de vous donner des conseils gratuitement, mais bon, ça m'empêche pas de le faire si je trouve ça pertinent. En fait, c'est si je vois qu'il y a un danger pour vous, je suis prêt à passer outre. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Salut.